Amis téléspectateurs, content de vous retrouver autour de la parole de Dieu sur ce grand thème, Jésus au cœur des événements des derniers jours. Le sujet d'aujourd'hui se cantonne au sort des êtres humains après qu'ils soient passés de vie à trépas. Où vas-tu après la mort? Certains préconisent qu'à la mort, on va rejoindre Dieu. Ainsi, selon eux, après la mort, l'entité humaine s'élève en traversant spirituellement les différentes sphères planétaires. La sphère lunaire correspondant au purgatoire. C'est en traversant ces sphères planétaires, avec l'aide des hiérarchies angéliques, que le karma est élaboré, disent-ils. Lorsqu'on aborde la question du devenir des êtres humains après la mort, il convient d'interroger directement le créateur de l'homme, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et nous avons la certitude, mesdames et messieurs, que la Bible est la parole de Dieu. En d'autres termes, lorsque je lis la Bible, c'est Dieu qui me parle, parce que la Bible est la parole de Dieu. C'est un livre qui fournit des preuves sûres sur l'état d'une personne dans la mort. Et ce livre, appelé la Bible, est un livre qui a été présenté dans une précédente conférence où j'ai insisté pour que chacun se procure une Bible. Important pour que vous ayez votre Bible, que vous la lisiez et que vous trouviez pour vous-même les réponses aux questions de l'existence humaine pour ne pas être fourvoyé, pour ne pas être trompé. Et la Bible nous dit comment l'homme a été formé. La Bible nous dit d'où vient l'homme et quelle est sa destinée. La Bible nous dit et nous explique pourquoi on doit mourir. La Bible nous dit ce qui se passe après la mort. Premièrement, mesdames et messieurs, il faut savoir que la Bible ne supporte pas l'immortalité de l'âme. Écoutez d'ailleurs ce que dit Paul à ce sujet quand il écrit aux croyants, particulièrement à Timothée. Dans sa première épître à Timothée, il lui dit au chapitre 6, versets 14 et 16 à 16, « Le Seigneur Jésus-Christ, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, seul possède l'immortalité. » L'un des faits remarquables de notre temps, c'est l'intense intérêt que des millions de personnes manifestent pour le spiritisme. Le spiritisme propose que l'on peut communiquer avec les morts, on peut parler avec les morts. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le spiritisme? Selon le petit Larousse, le spiritisme, c'est la doctrine fondée sur l'existence et les manifestations des esprits, en particulier des esprits humains désincarnés. Le spiritisme, dit le petit Larousse, c'est la pratique qui consiste à tenter d'entrer en communication avec des esprits au moyen de supports matériels inanimés tels que des tables tournantes ou de sujets en état de transe, des médiums. Le spiritisme, dit-on, est né aux États-Unis en 1848 et gagna la Grande-Bretagne, puis se répandit à partir de 1853 en Europe continentale. Son principal doctrinaire en France, Allen Kardec, s'efforça d'en faire une religion scientifique. Olivier Lodge, un spiritualiste de Londres, en Angleterre, a déclaré qu'il n'y a pas de mort au cimetière. J'ai souvent parlé avec les morts. Je ne puis douter que les gens vivent après la mort parce que j'ai souvent parlé avec eux. Ça, c'est Oliver Lodge qui déclarait ceci. Je vous propose maintenant d'examiner ces revendications à la lumière de la sainte parole de Dieu. C'est toujours l'endroit où il faut aller
quand il y a une question qui porte sur l'état de l'homme dans la mort, il existe une triple base en ce qui concerne les revendications du spiritisme. Mais que revendique le spiritisme? Premièrement, le spiritisme revendique que les morts sont vivants. Deuxièmement, ils peuvent communiquer avec les vivants à travers des médiums. Et troisièmement, le phénomène de séance peut être attribué aux esprits des morts. Par exemple, des instruments de musique qui se mettent à flotter et qui jouent tout seuls. Des apparences lumineuses qui se déplacent en scintillant. Des voix mystérieuses d'êtres invisibles. La matérialisation, l'apparition des esprits sous une forme visible, en sorte qu'ils ressemblent dans tous leurs aspects à des êtres humains. Mais également la lévitation, le parler et la guérison en transe. Voyez-vous, chers amis, si l'homme est toujours conscient de la mort, alors peut-être qu'il est possible au mort de communiquer avec les vivants à travers des médiums. Mais si les morts sont morts, comme de toute évidence ils le sont, alors les revendications du spiritisme sont fausses. D'ailleurs, écoutez ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 8 de son livre, les versets 19 et 20, en ce qui concerne le fait de consulter les morts. Il est dit au chapitre 8, verset 19 d'Ésaïe, « Si l'on vous dit consultez ce qui évoque les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Le verset 20 déclare, et c'est très important, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Il n'y a plus de lumière pour le peuple, parce que la mort, c'est le monde des ténèbres. Il est question ici de l'évocation des morts. Et il n'est pas difficile pour les anges du mal de se faire passer aussi bien pour des saints que pour des pécheurs décédés et de rendre ces apparitions visibles aux yeux humains. Ces manifestations seront plus fréquentes et d'un caractère plus spectaculaire à mesure que nous approcherons de la fin des temps. Alors, nous devons avoir nos yeux ouverts. Et c'est là une des ruses des plus efficaces et les plus fascinantes de Satan, spécialement conçues pour gagner la sympathie de ceux qui ont déposé leur bien-aimé dans la tombe. Les anges du mal viennent sous l'apparence de ces bien-aimés, racontent des incidents de leur vie et accomplissent des actes qu'ils accomplissaient de leur vivant. De cette façon, ils conduisent des personnes à croire que leurs amis décédés sont des anges qui planent au-dessus d'eux et communiquent avec eux. Ces anges du mal, qui se font passer pour des amis décédés, sont considérés avec une certaine idolâtrie. Et pour beaucoup, leur parole a plus de poids que la parole de Dieu. Il, c'est-à-dire Satan, a le pouvoir de faire paraître devant les hommes l'apparence de leurs amis décédés. Leur imitation est parfaite. Leur apparence familière, leurs paroles, leurs intonations sont reproduites avec une merveilleuse précision. Plusieurs seront confrontés à des esprits du mal, incarnant des parents bien-aimés et enseignant les hérésies les plus dangereuses. Ces visiteurs feront appel à nos sympathies les plus tendres et opéreront des miracles pour soutenir leurs mensonges. Posons à nouveau la question. Les vivants peuvent-ils parler aux morts? L'Écriture déclare au livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5,
Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et cela signifie que le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme et qui est dans ses narines, tandis qu'il vit, s'en va quand il meurt. L'Éternel Dieu forma l'homme, nous dit Genèse 2, verset 7, de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Cette idée est confirmée par la déclaration du psalmiste quand il dit au chapitre 146, verset 4, « Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. » Par conséquent, à la mort, les desseins, plans, projets de l'homme ou de la femme de devenir riche, par exemple, ou célèbre, sont terminés. Et si il ou elle avait le projet de construire une maison ou d'entreprendre une croisière, tout cela devient impossible. Il y a dans cette déclaration une autre réalité qui mérite de souligner plusieurs fois. C'est le fait que les morts ne peuvent être ramenés afin d'apparaître dans des séances spirites. Ne laissez personne vous tromper sur ce sujet, car la Bible est très claire là-dessus, mesdames et messieurs. D'ailleurs, Job, au chapitre 16 de son livre, verset 22, en faisant le compte de sa vie, conclut « Le nombre de mes années touche à son terme, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. » Job, au chapitre 7, versets 8 à 10 de son livre, est très imagé et fait usage d'analogies explicites. Il dit « L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera, et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. » Les Écritures nient de façon catégorique la possibilité de communiquer avec les morts. Comme une pierre, une personne morte ne peut parler, ne peut marcher, ne peut voler, ne peut crier. Le mort est mort. La grande question est de savoir, puisque les morts sont inconscients et ne peuvent revenir, qui ou qu'est-ce qui cause les étranges phénomènes auxquels on assiste dans les séances du spiritisme? La Bible nous dit, mesdames et messieurs, écoutez bien cela, que des forces diaboliques ont envahi la terre quand elles ont été chassées du ciel. En effet, l'Apocalypse, au chapitre 12, les versets 7 à 9 déclare « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Voyez-vous, ces esprits méchants ont des milliers d'années d'expérience dans l'observation de l'humanité. Ces démons savent tout sur vous et sur moi. C'est très facile pour ces mauvais anges d'incarner un mort, de prendre la forme d'une personne disparue, de donner des informations. Ces mauvais anges, nous dit Éphésiens 6, verset 12, ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Et n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que je vous dise que le premier médium de la Bible avait des informations au sujet d'Ève et savait ce que Dieu lui avait dit. Genèse chapitre 3 verset 1 déclare
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il connaissait donc. Et au verset 4 du chapitre 3 de la Genèse, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il s'oppose à Dieu. Ce médium a pris le corps d'un serpent. Et les résultats de cette première séance de spiritisme ont attiré le péché sur le monde. Ainsi, mesdames et messieurs, Dieu avait raison. Et Dieu a toujours raison. Et c'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, peu importe ce qu'on pourrait vous dire ici et là, il faut écouter la voix de Dieu. Genèse 2, verset 17 déclare, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et Saint Paul de renchérir pour montrer l'ampleur du dégât, dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 14, déclare « La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Si la première séance de spiritisme a attiré la mort, il n'est pas étonnant que les séances d'aujourd'hui attirent la mort spirituelle et éternelle sur ceux et celles qui deviennent les victimes du spiritisme, qui tombent dans le piège du spiritisme. En effet, c'est un piège. Parce que Satan se fait passer pour le Christ. L'ennemi se prépare à tromper le monde entier par son pouvoir d'accomplir des miracles. Et il se fera passer pour un ange de lumière, pour Jésus-Christ lui-même. Et si les hommes sont si aisément trompés maintenant, comment résisteront-ils à Satan lorsque celui-ci se fera passer pour le Christ et accomplira des miracles? Qui pourra rester indifférent à ces illusions lorsqu'il se proclamera le Christ, alors qu'il ne sera que Satan sous l'apparence du Christ, accomplissant apparemment les œuvres du Christ? Satan tiendra ferme sur ses positions et se fera passer pour le Christ. Il déformera, détournera et pervertira tout ce qu'il pourra. Comprenez, mes amis, qu'un pouvoir infernal est à l'œuvre pour susciter les dernières scènes du drame. Satan venant sous l'apparence du Christ et travaillant avec toute sa ruse et son injustice en ceux qui s'assemblent dans des sociétés secrètes. La Bible se réfère à la mort comme étant la création à l'envers. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Le psaume 104, verset 29. À la création, Dieu a donné la vie à l'homme, non pas en la faisant, mais en soufflant dans ses narines. C'est pourquoi le texte de Genèse 2, verset 7 est clair. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Au commencement, Dieu a soufflé le souffle de vie à l'homme. Quand l'homme meurt, le souffle retourne à Dieu. Donc, pour que l'homme puisse exister après la mort, il doit avoir le souffle de Dieu à nouveau. Et pour que cela arrive, il faut qu'il y ait une résurrection. Et c'est pourquoi Jésus va dire dans Jean chapitre 7, versets 28 et 29, « Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » La vie de l'homme après la mort a été rendue possible par Jésus-Christ. Jésus qui mourut le vendredi, dont il est dit était le jour de la préparation du sabbat. Jésus fut placé dans la tombe le vendredi.
Mais il se reposa le samedi, le sabbat, toute la journée dans la tombe, exactement comme lui qui avait placé, mis en orbite, créé le sabbat au commencement, il le respecta dans la rédemption. Mais Jésus-Christ ressuscita le premier jour de la semaine, le dimanche. Il est donc vivant, et parce qu'il vit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui meurent en Jésus-Christ. Et je dis Amen, Alléluia. En effet, Paul nous parle de sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Il dit, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Pour celui qui meurt sans Christ, la mort est une perte. Mais pour celui qui meurt en Christ, la mort est un gain. La mort constitue une grande perte pour la personne qui vit sa vie, passant de plaisir mondain en plaisir mondain. Pour celui qui donne libre cours à ses passions charnelles sans exercer le moindre contrôle, quoi que ce soit, parce qu'elle perd tous ses conforts et tous ses espoirs. Mais pour la personne qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, la mort est un gain, car c'est la fin de toutes ses faiblesses, de toutes ses misères. Elle gagne la vie éternelle avec Jésus-Christ quand il reviendra. Alléluia! La mort de Christ est-elle importante pour vous, monsieur, madame, cher jeune? Est-elle suffisamment importante pour accepter Jésus avant de mourir? La question est pour vous. Où allez-vous après la mort? Et de manière très personnelle, où vas-tu après la mort? Tu peux mourir aujourd'hui. Par conséquent, c'est important que tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui. Et si tu l'acceptes aujourd'hui, tu as la vie, parce que Jésus, c'est la vie. Accepte la vie aujourd'hui.